Chers téléspectateurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre émission que vous aimez tant, l'émission Actualité du jour. Vous appelez de partout, vous avez demandé à ce que nous puissions recevoir pour vous des artistes qui parlent aussi politique, parce que nous avons vu pendant cette période, il y a eu une panoplie d'artistes qui ont postulé, qui veulent faire la politique. Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de discuter de la politique, de la musique, de la culture avec quelqu'un que vous connaissez très bien. Lui, il nous a toujours bercé avec ses mélodies. Il s'appelle le frère Emin Kanou. Il est ici sur ces plateaux. Donc ils nous disons bonsoir. Allez, bonsoir Jean-Philippe. Comment vous allez? Très bien, merci. Voilà, cette émission sera co-animée avec ma consoeur Pichu Mangaya qui vient fraîchement de Paris. Et elle a voulu plutôt faire plaisir à notre frère Emin Kanou pour que nous puissions parler un peu de la politique, de la musique et de la culture. Je veux aussi la saluer. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la politique. On commence d'abord là. Frère Emin Kanou, qu'est-ce qui ne marche pas avec les artistes qui veulent maintenant faire la politique? Votre approche d'entrée des jeux. Alors, merci Jean-Philippe, merci Pichou. Vous êtes déplacé pour moi, en fait, pour avoir mon point de vue par rapport à ces dossiers. Moi, j'essaie de réfléchir, en fait, je continue à réfléchir autour de ce qui se passe dans ce pays. Je peux te dire franchement qu'à un certain moment, je suis bloqué. Je n'arrive plus à aller plus loin, en fait. Nous sommes dans un pays où tout le monde a les droits de faire tout. Alors, je reprends. Tout le monde a les droits de faire tout. Sans formation, sans cursus, sans rien, mais vraiment, tu vois quelqu'un qui débarque dans un domaine, alors, j'ai réfléchi, je me dis, mais je suis bloqué, hein. En fait, je n'arrive plus à pousser. C'est vrai qu'on est génie, c'est vrai que les Congolais, à la base, on est intelligent. Mais c'est pas parce qu'on est intelligent qu'on doit tout faire. Je vois des journalistes, je vois des économistes, je vois mais plein de gens qui n'ont aucune formation, ni dans la politique, ni en économie, ni en droit, mais qui veulent aller au Parlement. Je dis, mais incroyable, quoi. Donc c'est une inquiétude pour vous? Mais une vraie inquiétude. Mais je vais te dire pourquoi, en fait, on en est arrivé là. On en est arrivé là parce que je crois que c'est toi qui vas me répondre à cette question. Combien gagne un fonctionnaire? Le salaire, je ne peux pas répondre. Et pour ne pas... Non, les autres... regarde, on a la maison là. C'est pas 50 ou 100 dollars? Plus ou moins, disons, on dira Pichou, on dira 100 dollars. Et combien gagne un député? 6 000, c'est ça? Plus 12 000. D'accord. Alors, quand on est dans un pays où le salaire, parce que le salaire d'un fonctionnaire, on suppose que c'est ça le salaire minimum, donc le SMIC, comme vous l'appelez en France. Oui. Dans un pays où le SMIC est à 100 dollars, les députés gagnent 12 000 dollars. Mais comment vous ne voulez pas que tout le monde aille tenter sa chance? Mais comment vous ne voulez pas que... Mais non, mais... Donc la politique est devenue une affaire... Alors c'est pour en arriver là, oui. Quand la politique devient un gagne-pain, le pays est pourri. La politique, en réalité, c'est comme le pastorat. Le pastoral, en fait, en réalité, ça devait être une vocation. On ne vient pas dans la politique pour se faire de l'argent. On ne vient pas dans la politique pour se faire riche. On vient dans la politique parce qu'on a une idéal, parce qu'on a une vision d'un pays, une vision qu'on veut donner à un pays. Tu prends tous ceux qui ont, tu prends Mobutu, tu prends Kadhafi, tu prends Kagame, tu prends tout, Poutine, tu prends... ils ont une idée qu'ils veulent faire en fait d'un pays, et c'est pour ça qu'ils sont là. Et Kagame, jusqu'aujourd'hui, on a cherché ses comptes partout pour qu'on n'a jamais trouvé un compte. En fait, ça veut dire qu'il n'est pas venu dans la politique. Bon, après on a tous, nous connaissons tout ce qu'on a comme problème avec nos amis.
mais je crois que même de son ennemi, on peut tirer, moi je suis comme ça, même de mon ennemi, je peux tirer de l'intelligence en fait. Pour moi, M. Ségard, c'est vraiment une personne que Dieu a envoyée pour ce pays, mais pour sauver ce pays. J'étais là il y a 1 année ou 2 ans, je me dis que j'ai vu Kigali, mais incroyable. Et j'apprends ce qui se fait dans ce pays, et je me dis incroyable. Regarde ce qu'a été les politiciens comme Lumumba, Kassavubu, c'est des gens qui avaient une vision du Congo, qui voulaient, mais pas pour des intérêts personnels, mais qui avaient une vision du pays. Et c'est pour ça qu'ils sont allés faire la politique. Tant bien que mal, on a obtenu ce qu'on a obtenu, mais malheureusement avec la politique internationale, vite ils sont partis. Donc, moi, je suis loin d'accuser les amis qui sont allés, ils veulent aller au Parlement pour de l'argent, mais je dis pourquoi pas eux? Parce que j'ai parlé avec quelques-uns, ils me disent, mais quand on voit, parce que là c'est un ras-le-bol pour certains, mais quand on voit ce que les gens font avec du peuple, et que je me dis, ils se disent, moi j'ai peut-être plus de conscience et plus d'intelligence pour aller peut-être trouver une solution aux problèmes du pays, mais pourquoi pas? Et pour certains, en fait, ils y vont pour cette deuxième raison. Pour la première, personne ne va me contredire pour me dire que non, je ne vais pas là-bas parce qu'il y a 12 000. Parce que s'il y avait 300 $, s'ils gagnaient 300 $, je ne pense pas qu'il y aurait autant de candidats. S'il y a autant de candidats, c'est parce que nous ne voilons pas la face. C'est parce que il y a 12 000 balles par mois. La situation est chaotique. Alors, je passe la parole à Pichu Mangaya. Elle a quelques questions à vous poser. Et je veux reprendre là-bas. Non, moi je pensais juste, je voulais juste savoir par rapport à cette situation, mais est-ce que c'est pas non plus une volonté de l'État? Parce que normalement pour un poste, pour des élections législatives ou un poste comme député, il peut y avoir des garde-fous dans un pays. On sait très bien que pour devenir PDG dans un groupe, il faut tant, ça, il faut montrer patte blanche, il faut des diplômes autres. Un portrait voilà. Mais dans un pays comme la RDC, c'est peut-être une volonté juste du gouvernement ou de l'État de justement laisser tout le monde devenir député, que peu importe d'où on vient, on peut accéder à ce poste-là. Et deuxième chose aussi, ce que je voulais aussi dire par rapport à ce que vous étiez en train de dire, c'est qu'il y en a beaucoup aussi quand ils sortent, ils se disent, nous avons des diplômés, des soi-disant diplômés au pouvoir, qui ne font rien actuellement au Parlement et justement... mais quand on a cette démarche-là du peuple, vous croyez vraiment, là on est arrivé à la fin de tout, est-ce que le Congolais, le peuple congolais a perdu un peu de son patriotisme? Parce que malgré les difficultés, on sait très bien que certaines personnes ne vont rien faire au Parlement. Mais pourquoi y aller? Est-ce qu'on a perdu cette âme? Est-ce qu'on... Je sais pas. Non, mais je crois que c'est une réflexion qui s'ajoute à ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Non, mais moi, comme toi, Pichu, je suis bloqué à un certain moment quand je réfléchis sur cette histoire. Parce que combien de gens ne m'ont pas posé, mais pourquoi toi tu n'as pas osé? Je dis, mais attends, je suis artiste. Parmi ces gens-là, moi aussi, Voilà, il y a toi qui m'as appelé, mais pourquoi tu n'as pas osé? Mais je suis artiste. Mais c'est parce que dans ce pays, nous n'avons pas compris, chacun n'a pas compris son rôle en fait. On ne sait pas, on n'a pas compris l'importance ou le rôle d'un artiste dans la société. Si nous étions dans un pays où tout est... Moi je me dis, tu vois, Pichu, entre nous, c'est fait à dessein aussi. Ils ont concentré tout l'argent dans la politique. Tu veux avoir de l'argent, eh ben, rentre dans la politique. À l'opposition comme au pouvoir, c'est là que tu vas trouver l'argent. Tu fais de business, mais tout est bloqué. Mais quel business les gens n'ont pas essayé? Tout est bloqué au point que tout le monde se dit, bon écoute, je vais monter jusqu'à devenir décideur moi aussi pour que finalement qu'on arrive à trouver. Tout est bloqué. J'ai écouté le jour du discours du docteur Mukwege à Oslo,
Après, il y a eu un moment où il parlait aux artistes. Je me t'ai dit, quelle hauteur! Mais il a une vision, mais il avait vraiment une vision. Il m'a donné l'air d'une personne qui a une vision, mais tellement large d'un pouvoir. Nous, on pense que quand on obtient le pouvoir, ben écoutez, c'est le ministère de l'économie, c'est de l'argent, c'est le minerai, c'est un point barre. Mais on ne sait pas que dans l'art, mais il y a un potentiel énorme. Est-ce que vous connaissez le budget de la francophonie? La francophonie fait partie du ministère de la culture de la France. Eh bien, rien que la francophonie a un budget de 4 milliards d'euros. 4 milliards. Tu prends le ministère de la culture et 4 000, déjà nous rapprochons déjà le budget de notre pays. Nous n'en sommes encore qu'à une partie du ministère de la culture. Il ne faut même pas aller prendre tout le ministère. Moi, quand je dois toucher mes droits à la SACEM, je me dis, mais incroyable, je ne suis pas né ici, je suis venu ici, je viens de temps en temps ici pour peu de temps, mais j'arrive à toucher ce montant pour le droit d'auteur. Mais dans mon propre pays, où même j'ai été, à un certain moment... Ah, vous voulez parler de la SOCODA? Oui, où j'ai moi-même été administrateur pour cette société, mais je ne suis même pas encore, j'ai pas pu toucher un dixième de ce que je touche à UCHI, c'est incroyable. Mais est-ce que vous pensez que justement si un artiste est élu en tant que député, est-ce qu'il va faire quelque chose? Est-ce qu'il va agir justement pour vous, les artistes? Et surtout qu'il a cette douleur-là que vous ressentez. Est-ce qu'il ne va pas oublier, il va arriver, il va prendre juste son poste de député, il va oublier les autres? Peut-être pas un artiste directement, mais quelqu'un qui se disait très ami des artistes. Aller au Parlement. Pendant qu'il était au Parlement, on l'a vu, on a discuté. Hein? Oui, pendant son exercice. Oui. Pendant son exercice, merci pour le mot que je cherchais. Pendant son exercice, on l'a vu quelques fois pour que... Moi, à l'époque, j'étais administrateur évidemment à la SOCODA, pour qu'on arrive à résoudre... je t'assure que l'on parlait avec lui, il comprenait rien. Mais vraiment rien de tout ce qu'on disait. Alors, est-ce qu'un artiste... C'est qui cet artiste qui va rentrer là pour comprendre réellement le problème, pour en arriver à trouver des solutions? Tout ce que nous voyons, tout ce qu'on essaye de nous dire, mais bon, c'est des paroles de propagande, c'est... après, ce qu'ils vont le faire, je ne sais pas. C'est vrai que notre pays a plusieurs priorités, mais il y a lieu, il y a des domaines qui peuvent évoluer de soi. Mais qu'est-ce qu'on a mis, qu'est-ce que notre gouvernement a mis dans la musique pour que la musique atteigne le niveau qu'il a atteint en Afrique? Ce sont les musiciens eux-mêmes qui se sont débrouillés, ils ont atteint les niveaux les plus élevés en termes de nombre d'artistes, en termes de qualité d'artistes, en termes de nombre comment je veux dire, en chiffre de ventes d'albums. Nous avons eu des artistes qui ont atteint, tu prends Papa Wemba, tu prends Taboulé, tu prends... C'est des gens, mais dans l'échiquier international, avaient vraiment une place. Et la musique, tu vas dans n'importe quel pays d'Afrique ou ailleurs, on pense que tout Congolais est artiste, ou tout Congolais est musicien. Et c'est un peu à peu près le Brésil avec le football. Mais à la différence que le Brésil a organisé, quand ils ont compris qu'ils ont un atout qui est le football, c'est comme toute personne qui découvre son talent. Il essaye à la mesure du possible de mettre en valeur ses talents pour que ça soit d'une manière ou d'une autre une source de revenus pour lui. Mais nous avons des artistes, mais qu'est-ce que nous avons fait de ces artistes? Au contraire, on a fait d'eux des mendiants pour qu'ils viennent encore aux politiciens soutirer un peu de l'argent. Et ils se sont, comment je veux dire, ils se sont sentis confortables dans ce rôle. Mais c'est incroyable. Justement, dernièrement, on a vu aussi certains artistes chanter. Ouais. On reproche justement aux artistes, parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont apolitiques, mais quand viennent les élections, ils chantent pour les candidats. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement par rapport aux artistes qui chantent pour les candidats? Peu importe. Hein. Alors, moi c'est un débat très glissant. J'ai vu Yannick Noah chanter pour un candidat. J'ai vu aux États-Unis
Beyoncé, Jay-Z ou autres artistes chanter pour certains candidats. Ça n'avait jamais posé un problème. Seulement, nous sommes dans une situation, nous ne sommes pas dans la même situation que eux. Nous sommes dans une situation telle que notre pays est mais vraiment dans un chaos. Et il va bien falloir que chacun de nous mette un peu de soi pour relever, pour sortir ce pays de ce chaos. Et alors, voir un artiste qui a la masse derrière lui jouer les jeux de remettre ce pays en fait de mettre ce pays de garder ce pays dans sa situation, c'est ce qui fait mal, quoi. Vous voyez, moi je n'ai rien contre les gouvernants, je n'ai rien contre tout ce qui gouverne. D'ailleurs, j'essaie de souligner, j'ai dit, il y a une chose que nous n'arrivons peut-être pas, que tout le monde n'arrive pas à dire, c'est que féliciter le président Kabila. Tu sais, il a promis et il a réalisé. Il a dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Eh bien, il n'y a pas eu de troisième mandat. Malgré les formes. Je vais y arriver. Oui, malgré tout, il n'a pas pu postuler pour un troisième mandat. Il a promis les élections. En 2006, en 2011, on a quand même eu des élections malgré tout ce qu'on peut avoir. Parce qu'aujourd'hui aussi, comme au Cameroun, comme au Congo-Brazza, comme ailleurs, il pouvait aussi se dire que non, mais j'utilise l'armée pour m'asseoir. Il est parti. Ça, moi, je lui dis, félicitations, il a pris une bonne décision. Mais alors, mais nous maintenant, c'est à nous maintenant de saisir cette opportunité pour vraiment transformer ce pays. Ouais. Moi j'ai dit, je vais voter, c'est pour cela d'ailleurs je dis, à cause d'usure du pouvoir, ils sont restés autant d'années, 17 ans au pouvoir, il faut qu'on change un peu. Moi j'ai dit, je vais voter pour l'opposition. Vous ne m'avez pas encore posé cette question, je vous dis déjà d'emblée, je vais voter, moi je vais voter pour l'opposition. Tu vas me demander, mais quelle opposition? Il a dit il va voter pour Tshisekedi. C'est un choix. C'est pas mauvais de faire un choix. Et vous allez voter pour qui? Moi c'est ce que je vous dis. Je ne dis pas mon candidat, mais seulement je vous dis que je vais voter pour l'opposition. Seulement aussi, déjà vous avez souligné les discours du professeur, du docteur Mukwege. Ouais. Donc on sent déjà votre tendance. C'est voilà. Pas la tendance de Lamuka. C'est quoi la tendance de Lamuka? Lamuka, parce qu'on parle de Martin Fayulu qui est derrière comment le docteur Mukwege. Non, moi par contre, je dois le dire, je reproche à l'opposition ce qu'ils avaient l'opportunité, ils ont l'opportunité, ils en ont encore, parce que nous en sommes encore dans la semaine en question, se mettre ensemble prouverait qu'ils ne travaillent pas pour leur propre compte, qu'ils travaillent pour faire sortir ce pays dans cette situation. Nous étions tous, on espérait tous qu'on allait à Genève, ils allaient trouver une solution. Mais au bout de 24 heures, ce qu'on a vu, mais incroyable, au point que nous commençons à nous demander si ces gens-là vont relever mais vraiment ce pays. Parce que j'ai vu autant Fachi et Kamere mais régner leur signature 24 heures après. J'ai vu Fayulu, à quelques jours, il avait une position au départ, mais à quelques jours près, il change sa position, parce qu'avant c'était on va boycotter. En fait, c'était nous allons aux élections, mais pas avec sans la machine. Il y a quelques jours, il change la décision, il dit on va aller avec la machine. Non, c'est puisqu'on avait rectifié en disant que la machine, c'est pas la machine à voter, mais c'est la machine imprimée, c'est juste une imprimante. Mais c'était déjà, cette situation, avant Genève, on savait déjà que c'était comme ça. Moi, ma grande question, mais c'est quels politiciens nous avons? Mais quand on veut accéder à ce niveau de la politique, à la magistrature suprême, mais on tourne mais 1000 fois sa langue avant de parler, il faut mais vraiment réfléchir avant d'en arriver à une décision, parce que ça va être des décisions qui doivent rester. Mais quand on arrive, mais aujourd'hui on prend cette décision, demain on change, mais attends, mais quand ils vont accéder, mais ça va être quoi? Et justement, c'est comme les députés qu'on va avoir dans peu de temps, tout le monde peut y aller, comme tout le monde peut devenir président. Si tu veux, Pichou, il y a peut-être toute une classe à refaire. Si tu veux, moi, je optais pour
de voter l'opposition, tout simplement parce que j'ai besoin de voir les changements. J'ai besoin tout simplement que l'usure du pouvoir pour ces gens qui ont réussi à justifier le fonctionnement de l'opposition. Comment voter encore l'opposition pour regretter encore? Parce que ces gens qui ont été là pendant tout ce temps ne nous ont pas nous ont fait rêver sans nous faire parvenir là où tout ce qu'ils disaient, en fait, ils ne l'ont pas fait, quoi. Moi, j'ai vu aux élections de 2011, on nous montrait de photos. C'est qu'était les Congo, c'est que les Congo et c'est que va devenir les Congo. La révolution de la modernité. Tu peux montrer quelque chose qui ressemble à la révolution de la modernité? Il n'y a rien, alors du tout. Non, il y a quand même le discours qui ont changé, la démocratie est peut-être précise, oui, il y a des gens qui peuvent dire n'importe quoi à la télé. Ça n'existait pas ça avant? Ça n'existait pas à l'époque. Quelle époque? Bon, quand on parle avant. C'est ça la révolution. C'est ça la révolution de la modernité, quoi. Mais on a quand même. Non, pas la révolution de la modernité. S'il y a des choses qui ont changé. La révolution de la modernité, on nous a fait rêver. On a parlé d'électricité, on a parlé de l'eau. Non, mais l'électricité c'était en 2006. Les 5 chantiers c'était en 2006. Jusqu'en 2011, on n'avait jamais vu ces chantiers, mais vraiment même pas la moitié. Nous en sommes arrivés en 2016, en 2011. Ils nous ont promis la révolution de la modernité en nous montrant ce qu'a été les Congos, c'est que les Congos et c'est que va devenir les Congos. Aujourd'hui, il y a quand même des immeubles qu'on a érigés le long du boulevard. En fait, si vous réduisez ce pays, si vous réduisez les développements d'un pays à des immeubles, moi je suis choqué en fait. Moi je suis choqué, quoi. Parce que ce peuple souffre comme vous n'avez pas l'idée. Tu vois, nous on est en contact avec les membres de famille, nous voyons comment moi je me dis, mais comment vous arrivez à vivre? Mais attends, mais une personne qui a 100 $, qui loue une maison à 100 $, mais il est supposé ne pas exister en fait. Il doit manger comment? Il doit payer comment son transport? En fait, maintenant le reste c'est dans l'informel. Comment veux-tu que cette personne ne vole pas? Comment veux-tu que tu donnes, tu mettes devant cette personne une arme qu'il n'utilise pas? Comment veux-tu qu'une fille qui sait qu'elle est belle mais qui n'a pas de moyens de payer ses études n'utilise pas sa beauté? Comment veux-tu que les jeunes qui ne peuvent pas aller au travail, qui ont fini les études et qui ne peuvent pas trouver du travail, n'utilisent pas les pierres qu'ils ont pour devenir de Koulouna? Mais tout ça, mais pourtant, si on règle le problème de la justice, si on réglait, il y a juste de petits trucs qu'il faut toucher pour que finalement les choses aillent de l'avant. Alors, ils nous ont promis des choses qu'ils n'ont pas réalisées. Alors pour moi, ok, vous avez fait ce que vous pouvez, vous nous avez démontré vos limites. Pour l'instant, ok, mettez-vous un peu à côté, on va voir un peu les autres travailler. Eux aussi, moi je suis en train de le dire, tout ce que je suis en train de dire, je ne le donne pas, moi je le dis clairement. Il n'y a personne qui m'a inspiré jusque-là confiance au maximum. Je vais choisir le moins mal, parce que tu vas me poser c'est qui entre Fayulu et oui. Moi j'attends écouter le dernier discours, parce que... Demain il y a Martin Fayulu qui arrive. Ouais, j'attends écouter les derniers discours, parce que ce qu'ils nous ont donné comme programme, c'est clair que c'est... Ça paraît spectaculaire. Il y a des gens qui avancent les 100 000, 88 000, 88 voilà, milliards. Et ça, c'est juste, comment vous interprétez ça? C'est pour attirer l'attention ou c'est ce qu'ils vont vraiment réaliser avec ce que regorge notre pays? C'est la démagogie. Ça ne va pas comme ils ont réfléchi. Ils ont dit en 5 ans, nous partirons. Ça dit quand tu repartis 86 milliards ou 120 milliards, nous en serons à plus ou moins 25 milliards. Aujourd'hui, nous en sommes à 5 milliards. Donc nous partons des 5 milliards à 25 milliards. En fait, ça va être une économie à combien de pourcents? Je crois à plus de 100%. C'est incroyable. Mais bon, puisqu'ils veulent nous vendre du vent, nous vendre le rêve, ben on accepte, mais on les attend. Moi, je veux choisir. Moi, je veux choisir pour le candidat présidentiel, je veux choisir à l'opposition, pour changer un peu. Par contre, pour la députation, je vais choisir cette fois-là au pouvoir. Parce que je suppose qu'ils ont eu une expérience,
ils ont eu quand même un peu... j'ai mon candidat, peut-être que je ne veux peut-être pas... Donc vous n'allez pas voter... Législatif, vous allez voter le oui, pouvoir. Je vais voter, je voulais dire, je vais vous expliquer. Vous savez, s'il y a un endroit où on ne doit pas aller, où on ne doit pas aller pour expérimenter, c'est au Parlement. Pour être au Parlement, en fait, ce sont des gens en fait qui vont faire ce qu'ils seront au pouvoir vont exécuter. Mais les lois, ce sont eux en fait. Et les lois, ce sont eux. Et ces gens qui doivent faire ces lois-là doivent être aguerris. Moi, je connais des gens. Et frère, mais actuellement, ils sont au pouvoir. Actuellement, au Parlement, c'est la majorité qui est au pouvoir. Ça fait combien? 17 ans qu'il n'y a aucune loi. Il n'y a rien pour la population. En fait, il faut aussi souligner combien d'émotions, de défiance ont été... Ouais, comment leur faire confiance C'est vrai quand même que... Donc je ne peux pas encore une personne... Oui, c'est contradictoire. Je suis bien d'accord avec toi, Pichou, c'est contradictoire. Mais laisse-moi m'expliquer au moins. Vous savez, c'est vrai qu'on va accuser de tout ces gens qui sont sortis. Mais il y a parmi eux des gens... quand même, tu vois, même parmi tous ces mauvais, il y a eu quand même des gens qui ont sorti la tête. Et moi, je pense que ces gens-là, c'est parmi eux que nous pouvons récupérer pour s'en servir d'expérience. Parce que nous n'allons pas dire que non, bon voilà, on prend tous ces gens, bon les cas, biso, bah toi, sika, mais qu'est-ce qui va se passer là? Vous voyez, qu'on cherche quand même quelques têtes. Moi, j'ai mon candidat qui a un 5, qui a un 0, qui a un 8. Et c'est lui que j'ai choisi voilà. Il est intelligent, il est cohérent. Depuis des années, je l'ai observé. Il n'est pas proche, en fait. Il n'est pas proche. Mais pourquoi vous ne citez pas son nom Parce que ce ne sont pas le nom. Encore une fois, ce ne sont pas les noms, ce sont les idées. Et ce sont les chiffres. Les idées de ces noms-là? Oui, c'est les chiffres en fait. J'encourage... C'est lequel? Le 5, le 0, le 8. Oui. On va enchaîner. Chers téléspectateurs, nous avons parlé... Nous étions en survolé en général. Maintenant, on va descendre... On va faire maintenant une analyse particulière. Vous êtes artiste aujourd'hui il y a Adolphe qui a postulé, je vais citer quelques-uns. Il y a Jean Goubal qui a postulé, je ne sais pas, les chrétiens, jusque-là, les musiciens religieux, c'est pas jusque-là qui a postulé. Il y a Paul Balenza. Il y a Lexus Légal, avec qui vous partagez d'ailleurs beaucoup de courants de pensée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment? Sincèrement, je les encourage, parce que on peut sentir que c'est un ras-le-bol. Personnellement, je parlais avec Lexus, personnellement, je parlais avec Balenza. Balenza qui me dit non, mais écoutez, mais quand on voit ce que ces gens sont en train de faire de ce pays, on se dit, mais non, voilà, à un certain moment, c'est un ras-le-bol qui leur pousse à y aller. Mais au-delà de ça, il y a un travail à exécuter là-bas. Quand on arrive, bon, ça ne sera pas du jour au lendemain. Il faut au moins 5 ans pour comprendre à peu près ce qui se passe là-bas, pour que finalement qu'on soit actif. Et pendant ces 5 ans, oui, ils vont acquérir de l'expérience, et ça va être comment? Bon, je vois, mais au moins ceux les quelques têtes qu'on peut trouver qui avaient déjà travaillé, qui ont bien travaillé, bon gré mal gré, des gens comme des Mova, Henri Mova, pour citer son nom, Henri Mova, moi c'est quelqu'un qui a un 5, qui a un 0, qui a... Oui, c'est lui, je ne le cache pas. Après, j'encourage. Moi, je ne dis pas que tout le monde a mal travaillé. Oui, c'était... bon, 17 ans, c'est trop. Mova, d'ailleurs, a été là même depuis Kabila Père. Il est cohérent, il est cohérent, il est intelligent, et je crois qu'il peut faire un contrepoids. Même quand viendra, par exemple, si jamais ceux qui seront là pourront, comme ceux-là faisaient, soudoyer les gens pour faire passer certaines lois, je pense que Mova a un minimum qui ne permettra pas qu'on puisse le corrompre, en fait. Tu vois, et puis
je sais quand même que c'est des gens qui ont une vision quand même s'ils ont été avec des gens en fait qui sont ce qu'ils sont, mais il y a des gens qui ont quand même de l'intelligence qu'on peut encourager. Moi en fait mon choix c'est juste pour faire un contrepoids. Ce n'est pas moi je ne suis pas de ceux qui se disent non mais je choisis bateau pour bateau. Non, quand je choisis l'opposition pour la présidence, je choisis les gens, ces autres là pour la députation, pour faire tout simplement un contrepoids. Parce que ceux qui imaginaient que l'opposition va dans le Parlement, tu comprends? Alors si je vote pour la présidence dans l'opposition, ben je vote de l'autre côté pour au moins des gens, des têtes que j'ai vues, qui ont travaillé, qui peuvent être là, et qui ont de la matière grise, mais pour vraiment bien faire les choses. C'est ça ma réflexion. Après, les gens, chacun de nous donnera son point de vue. Je sais que les gens vont m'attaquer. Je vous dis clairement que je n'ai jamais vu mon comme ça. Peut-être s'écrire par WhatsApp dans un groupe, mais jamais... voilà. Peut-être vous lancez aussi un appel à celui que vous appelez 508, vous avez dit, ouais. Et pour que vous invite peut-être, puisque vous pouvez composer une chanson même à la minute pour Mo Vasaken. Si jamais il vous demandait ça et il vous donnait votre cachet, vous le ferez. Il essaie d'ailleurs que je ne peux pas le faire. Il essaie déjà d'emblée, il connaît comment il doit être étonné de me voir dire ça. Il sait que je ne peux pas le faire. Là, ça, je le dis parce que c'est mon point de vue. À un certain moment, il ne faudra pas qu'on se cache. C'est qu'a fait Mike Kalamba, c'est vrai qu'il a été fustigé, mais combien tu as touché pour faire ça? Je dis, bah, c'est son point de vue. À un certain moment, on ne doit pas se voiler la face. Il faut dire les choses telles qu'on les ressent. Mais qu'est-ce qui vous bloque pour dire aussi le candidat? Parce que je n'ai pas encore choisi. Il attend le discours de demain. Je n'ai pas encore choisi. Moi, je vous le dis. Qui ne va pas changer? Je vous dis que je n'ai pas encore choisi. Ils m'ont déçu, je le dis. Je le redis, ils m'ont déçu à Genève. Et s'ils vous déçoivent encore? Ils m'ont déçu à Genève parce que moi, je disais, regarde, tu sais si aujourd'hui, imaginez que Fayoulou et Fachi se mettaient ensemble. Déjà que Chadari a un sérieux problème de faire le contrepoids, mais imaginez que Fayoulou et Fachi se mettaient ensemble contre Chadari. Donc, quand ils se mettent ensemble, que ce soit qui va... Peu importe lequel. Peu importe. Pour moi, regarde, tu vois à Genève. Dans votre proposition, parce qu'ils peuvent aussi vous écouter. Non, à Genève, attention, Batinagi Mboa. Tu vois, tout le monde il allait faire parce que moi on a ta moralité. De partout. Donc même si c'était un chien qu'on a choisi à Genève, il allait faire alors pour moi, il est encore temps qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se mettent ceux qui vraiment baza ça la tête pour la bango, sont vraiment baza ça la tête pour la intérêt la bango, sont vraiment baza ça la pour la intérêt la bis au peuple. Voilà que c'est ceux qui va se mettre ensemble parce que ceux qui basangani té et que échouer élection nous en prendrons à eux. Je crois qu'il faut comme on a une photo vraiment donc dans la pollution qui existe. Moi j'ai toujours dit les jeunes Loucha et Ninouana, pour moi ils doivent pas côté la société civile comme il se doit. Parce que moi eux on voit que sans intérêt sans que gagner poste ministériel ou quoi que ce soit. Et toi pour ça. Ceux qui Fachi, tu sais que difficulté là Fayoulou na Fachi, tu sais église moko na nanga. Tu sais l'église moko. Tu comprends ça? Oui. Alors moi, je n'ai pas peur de dire des choses telles que je le ressens, telles que je le pense. Parce que c'est mon point de vue. Est-ce que vous leur avez écrit personnellement pour leur demander? Le jour où il y a eu choix, il y a candidat, il y a opposition, le jour-là, j'ai écrit. J'ai dit félicitations, au moins vous avez démontré, parce que personne ne pouvait croire que l'opposition va au Sangaraba, mais ça candidat. Au lendemain, c'était déjà la catastrophe. J'ai dit, parce que le premier jour... Vous avez retiré vos écrits. Eux, ils ont retiré la signature, vous avez retiré vos écrits. Non, moi je ne suis pas de ceux qui changent comme ça du jour au lendemain. J'ai gardé ma parole à ici Kendaki, mais seulement j'étais déçu. Je leur ai dit non, mais je suis déçu de ce que vous venez de faire. J'ai pété.
Je crois dans une émission, je crois, j'étais à Paris encore avec Adoyo et un collègue, je lui ai dit, ils m'ont déçu, mais comment tu peux signer? Tu peux être, tu veux devenir président, tu signes aujourd'hui et demain, au retirer signature. Donc ça veut dire qu'à tout moment, au cours changer d'un peu ma solo. Mais je trouve quand même qu'il a un discours bien. Je trouve, en tout cas, parmi aller jusque-là, je trouve quand même, dans de la petite vendredi, c'est le vendredi, je joue comme ça. Voilà. Dans de la petite vendredi, finalement, mais, ce qui va s'engagner, on va balai, c'est-à-dire les deux tendances va s'engagner. Tu vois, peuple, on ne remerciera jamais. Parce que ça va s'engagner dans le mytho, donc, pouvoir aller dans ce soir, donc, Emmanuel Chadarina Batunaye, on a su aller au ça. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés presque à la fin de l'émission. Nous avons quand même reçu frère Emekanou. Je pense qu'avec une mélodie, on va aussi bien réfléchir. Est-ce que vous pouvez nous accorder un petit moment? Alors j'en profite déjà pour dire que nous sommes en place studio là. Donc, album Nabiso, tu es français, tu es français. Album prochain, il y a Bissou Zoya, Petit Lango, notre 7e album. Et là, semaine pratiquement aussi ça va travailler à studio. Et si tout va bien, la semaine prochaine, je vais sortir pour aller en France. Parce que c'est souvent place dans Mixaron des Kuna, pas Nabino. On va se voir alors directement. Voilà. Alors après, les 31, j'ai une prestation en Finlande. En Finlande, j'en profite pour, comme il est sur Internet, j'en profite pour tous les frères et sœurs, les pasteurs, les hommes de Dieu. Il y a Finlande et puis dans le pays nordique, il y a les 31 à l'église Maranatha. C'est là que je suis invité. Donc ensemble, donc on a 22h, 5h. Il y a un programme bien établi. Moi, je vais intervenir dans deux tours, je crois avant minuit et puis après minuit. Donc vraiment, je crois qu'à l'occasion, je vais essayer de fredonner aussi quelques airs. Il y a un album Oyo, Tuzubimsa 7. Mais je vous promets que plus tard, au mois d'avril, cet album pourra déjà sortir. C'est un album à 2 volumes. Il y a 7 chansons. Donc on aura 14 chansons, puisque c'est notre 7e album. Nous aurons 7 chansons et un volume à Liboso. Il y a un des autres en avril. Et puis 7 autres chansons. Donc le sango vers la fin ou si pas en 2020. Rapidement, un petit morceau et puis on va passer la parole à Pichou. Une dernière question. Alors, un morceau, il y a dans mes albums, c'est la tombée dans la tête. Quelle chanson je peux chanter? J'ai écouté ce matin. Moi, Barabbas, les pécheurs, j'étais coupable de ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Il m'a donné sa vie. Lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen. Il ne m'a rien demandé, je ne lui ai non plus rien donné, vraiment rien en retour. Cet homme est étranger pour moi, cet homme a pris ma place, il m'a donné sa vie, lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Cet homme a pris ma place, il m'a donné sa vie, lui qui était innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen. Toutes mes peines, il m'a libéré de mes chaînes, il fit condamner à ma place. Cet homme, je ne l'oublierai jamais, cet homme a pris ma place, il m'a donné sa vie, lui qui était innocent,
innocent, il s'appelle Jésus, le Nazaréen, le Nazaréen. Tu avais quelque chose à vous demander Moi, j'ai une chanson que je voudrais bien que vous chantez. Ouais. C'est Histoire d'amour, je pense à ma mère. Ouais. Julie Mangaya qui nous suit, elle adore cette chanson. Alors, maman Julie, on va chanter pour toi. À la demande de ta fille. Depuis le ciel, bien libéré. Depuis la croix, pour me racheter. Jusqu'à la tombe, pour me justifier. La plus belle histoire, histoire d'amour. Oh, ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Du désert, dans ma souffrance, tu m'as pris dans ta romance. Pour bander les blessures de mon enfance. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Oh, ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Dans la rue tu m'as rencontré. Du péché tu m'as aimé. Rejeté de tout le monde. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Ton amour me rend ivre. En toi j'ai la joie de vivre. Tous les jours je médite ton livre. Ma plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. La plus belle histoire, histoire d'amour. Histoire, histoire d'amour. Voilà, nous sommes Autant arrivés. d'émotion. Ah, sérieux? Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pichou, Oui. dernier mot. Juste à vous remercier, Père Aimé, juste à vous remercier de nous avoir accueillis, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir fait plaisir à nos téléspectateurs et à vos fans qui vous suivent. Et voilà, tout simplement. Et j'espère vous accueillir à Paris quand vous viendrez la prochaine fois. Alors, on va aimer votre dernier mot. On va acheter rapidement. Alors, moi, c'est vous remercier énormément de vous être déplacé pour moi. En fait, pour avoir mon point de vue, j'ose croire que nous n'avons pas vexé. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont postulé aussi pour la députation, que j'encourage. J'encourage la femme de mon frère Guintoto, mamie Toto. J'encourage notre frère Serge Kayembe et sa femme d'ailleurs, Mamie Mwando. Voilà, j'encourage nos amis artistes on n'a pas parlé de Jean Global aussi qui a postulé, tous les artistes qui ont postulé, en tout cas, moi je vous encourage. Je sais que nous n'allons pas, comme j'ai dit, nous voiler la face. 12 000, c'est quand même, il y a des quoi, même moi, je serais quand même tenté, mais n'y allez pas là-bas pour les 12 000. Ne faites pas comme ceux qui ont été là. Le jour où ils devaient parler de leur salaire, ils ont demandé qu'on coupe le signal parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sache comment ils devaient débattre sur leur... Vous partez là-bas pour ce peuple, il ne faut pas que vous y allez, parce qu'il y a eu... Moi, tu sais, en 2011, j'ai voté pour un candidat. Ah, il y a M. aussi l'a déjà. En 2011, j'ai voté pour un candidat qui était à l'opposition. Et pendant les 5 ans, il est parti de l'opposition, il a pouvoir en place, et il a fini au centre. Donc il est parti de gauche à droite, et il finit au centre. Alors, excusez-moi, vous, en qui nous allons faire confiance, faites pas cette bêtise. Ce pays en a
assez de ce qu'elle a vécu. Et ce pays a juste besoin de gens, des bonnes volontés, des bonnes foi. Moi, j'aurais bien voulu que comme il y en a l'Oka Liboso, beaucoup de salaire na biso. Ah oui, on est clairement peut-être. L'Oka Liboso, vraiment beaucoup de gens pour la monter l'Oka Liboso, fonctionnaire va avoir $100. En France, le SMIC c'est à 1450. Le député touche plus ou moins 6 000, 5 000 et quelques, donc plus ou moins 6 000. Donc plus ou moins, plus ou moins 4 fois. 4 fois, c'est que. Alors, ceux qui. Bah, que $500. De 12 000 à 500. Normalement, ceux qui fonctionnaires à Ozoa. $100, bah on peut pas dire fois 4. Bon, même 1000, parce que fois 4 et ça matière. Bon, d'accord, fois 4, ça le matin, $1000. Oui, 12 000 à $1000. À 1000, ce que vous avez sali en haut, c'est que moi j'ai besoin de voir les gens de leur cœur qui se disent que comme nous dans le qui ils a utile à mosala pour la thème là bas ça dit que limite que balo la bina salaire et puis jour en haut la ligne signal ba kataté total ba mon ba c'est ba nani wana ba oya ba balo la ba salaire ba kataté to que non en tout cas salaire au pays biso et l'équipe belé par rapport parce que non mais proportionnellement comme qu'on se le dise ça n'a pas de sens ba kitsango ata 1000 ndenge picture lui donc kitsango ata 1000 comme ça va fonctionner mais quand même à 200 parce que comment va-t-on vivre comment va-t-on vivre comme ça mais je vous encourage tous j'ai vexé les gens je le fais naturellement je l'ai pas fait dans le thème non dans le souci il y a pour faire avancer Mboka et si nous voulons faire avancer Mboka il faut tout mettre dans la vérité boy. Merci beaucoup frère Aimé de nous avoir reçus, merci à Pichu, merci aussi à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Je dis encore merci à l'honorable Serge Kayembe et Lukunga Mobimba, candidat Yohana, tout voté. Je dis aussi un grand merci à celle qu'on appelle Triple M Mami Mondo, numéro 211. Non, il y a un candidat que je... Ah, pardonnez, il y a notre soeur. En fait, c'est quelqu'un qui nous soutient pratiquement tous les musiciens chrétiens. Il a soutenu Ale Moloto, il soutient pratiquement tous les musiciens chrétiens. Il me soutient aussi. Elle s'appelle Sylvie. Vraiment, elle a postulé pour la députation provinciale Monga Fula. Tu vois, donc je prie vraiment que voter Sylvie Mandef na Monga Fula parce que je pense que elle, je la connais, elle y va vraiment pas du tout pour le salaire. Mais il n'y a pas de chiffre cette fois-ci. Parce que ça, numéro, ça fonctionne au niveau des numéros. Je vais avoir. Non, je sais que c'est 31, mais je vais vérifier quand même. Voilà. Donc, je dis aussi un grand merci à Colette Chomba, maman de Mobateli, candidate et députée Nafuna, maman Iwana Tovoté. Et je dis un grand merci. Je ne sais pas, puis tu avais un mot à dire. Un grand merci à l'équipe, la cléboire.com, à Marcus Tovoté. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés au programme de votre chaîne. On se revoit. C'est plutôt le numéro 21. Voilà, c'est mieux précisé. Alors, Sylvie Mandefo, c'est le numéro 21 à Mongafula. Et puis, il y a Guy Toto aussi, il est à Mongafula aussi. Ils sont mes amis. Et donc, j'encourage tout le monde de voter pour eux. Je sais que vous avez deux personnes. Pour la fois, vous avez Sylvie, Nagui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Lukunga, il faut que Serge, 508 nangai. 508 nangai, la famille Guy Toto, et puis c'est des gens que je connais qui peuvent nous défendre, tu vois, qui vont là-bas, pas pour moi, un sentiment. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, on peut se tenir debout. Si vous avez besoin de participer à cette émission, appelez-nous au numéro qui est affiché, là on va vous recevoir et nous allons passer l'émission. Merci beaucoup. Allez, merci.